Bonjour, bienvenue sur rubrique Parolant qui est toujours faite sur train éducatif. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant, d'ailleurs de grande envergure, que en pile monde peut-être qu'on néglige dans la société, mais qui était un sujet qui est intéressant, qui était un sujet en pile monde pour garder contrôle. Il concerne châtiment corporel avec violence verbale dans la société. Le sujet c'est est-ce que nous pensons que châtiment corporel ensemble avec violence verbale, c'est une méthode qui est capable de permettre que les gens arrivent à prendre l'école journée jeudi. Est-ce que châtiment corporel avec violence verbale est capable de permettre que les gens apprennent l'école journée jeudi? D'ailleurs, juste avant que nous entrions dans le vif du sujet, il faut nous dire que nous sommes capables de dire châtiment corporel ou punition corporelle. Ou quand dit châtiment corporel ou punition corporelle, c'est la même chose. Et rapidement, nous allons répondre 4 questions pour vous. Premièrement, qui est châtiment corporel et violence verbale liée? Deuxièmement, qui qualité, ou du moins qui type de châtiment corporel qui existait, qui type de violence verbale qui existait. Troisièmement, comment un professeur est capable d'appliquer châtiment corporel là, bien sûr, et puis violence verbale là, sur un petit monde dans la salle de classe. Et quatrièmement, qui conséquences que violence verbale, ou du moins châtiment corporel, capable de gagner sur le développement d'un élève. Tout d'abord, châtiment corporel là, il définit comme étant une forme de punition qui est capable d'infliger à un petit monde une douleur physique et aussi léger soit-il. Aucun doit dire ah bon c'est juste toucher me toucher petit monde non, aussi léger soit-il, il est considéré comme châtiment corporel. Maintenant, violence verbale lui-même, il est considéré comme une violence faite avec des mots, avec des propos, avec des cris. Parfois, ce sont des cris qui sont mauvais. Ce sont des cris qui sont insultants. Ce sont des cris qui sont dégradants, qui sont capables d'affecter la personnalité de ce monde. D'ailleurs, pas seulement la personnalité, et qui sont capables d'avoir un impact psychologique sur ce monde. Maintenant, est-ce que véritablement professeur ou tout le directeur c'est eux-mêmes qui de mauvaise foi qui viennent avec? Tout d'abord, nous allons parler de ça tout à l'heure, mais quittez nous font parler de liste de châtiments corporels et liste de violences verbales. Parmi les châtiments corporels, nous sommes capables de citer les fessées, nous sommes capables de citer également des pincements, nous sommes capables de citer également des gifles, nous sommes capables de citer des claques sur la main, et il y a des professeurs qui allaient plus loin, qui viennent avec rigoise, qui viennent avec caoutchouc, il y a des professeurs qui ont exagéré même, qui ont modé élèves là, qui ont rétisoré élèves là, qui ont même arrivé, bah élèves là sciade, bah élèves là soclo, etc. Ça c'est tant de châtiments corporels qui existaient. Maintenant, et liste violence verbale, il y a des professeurs qui ont parlé avec élèves mal, ils ont dit élèves là, élèves sortent, femmes sortent, next saute, l'école parfaite pour vous, alvan de l'eau, alvan de charbon. Il y a des professeurs qui ont même exagéré, ils jouent élèves là, crétins, crétines, vagabonds, sans avis, sans venir chercher là. C'est chien qui a trempé dans le cassavou. C'est tant de mots insultants, c'est tant de mots dégradants que un professeur est capable de dire élève là. Bien sûr, lorsque vous parlez avec élève là comme ça permet que l'élève lui-même, si moralité déjà bas, ça permet que il baille vague, ça a un impact négatif sur l'élève là que professeur a pas attendre à ça. Regardez comment un ami m'a dit, il manquait quitter l'école. Les professeurs dans la classe, il était dans la deuxième année, qui était dans le bâtiment. Depuis que le professeur a bon fond de quoi, pas qu'à faire oublier un bagage, c'est bâton seulement. Et bien bonjour, l'élève là, il ouvre l'école. Il choisirait ton côté par l'école. Il fait 2 jours, il fait 3 jours, il fait une semaine, il fait 2 semaines. C'est lorsque le professeur a parlé, l'allemand dit parents pour lui, le parent a dit oui, nous toujours voyons telle l'école. Ça passe, les questionner,
Il dit c'est parce que le professeur a bail trop coup, le professeur a bail trop bâton. Donc en ce sens-là, il vient sentir il peur pour retourner à l'école là encore. Eh bien, le professeur a entraîné avec les parents, il a parlé, et puis il a dit à améliorer la situation. Elle va retourner à l'école, le professeur a pas maltraité, les gens tapent maltraité dedans encore, il va battre encore. Et puis l'élève va continuer à apprendre, et je ne dis pas, et elle va arriver grand, il termine études classiques, il fait l'université, il est un grand professeur, même Jean d'ailleurs. Mais si toutefois le problème ça va être résoudre, nous élèves ça va commencer à faire l'école buissonnière, il tout quitter l'école. Donc c'est autant de cas possibles qui gagnent dans la société haïtienne, il y a toujours. Bon, là, tu as expliqué que un professeur dit élève là, c'est chien qui a trempé, casse à vous, sans vite chercher là, l'école pas faite pour, peut-être demander le conjuguer verbe avoir, il n'est pas capable. Ça aussi des bagages pour nous quitter derrière dans la société, dans l'école. Maintenant, est-ce que véritablement c'est professeur qui est de mauvaise foi, ou du moins côté bagaille ça a sorti? Faut me dire nous tout. Question châtiment corporel avec violence verbale, il finit bien spécifiquement à partir de une méthode pédagogique qui est le cognitivisme. Est-ce que nous connaissons qui ça cognitivisme? Cognitivisme, bien sûr, c'est un courant, c'est une méthode qui est basée sur la cognition. Cognition, est relative à la pensée, est relative à la capacité intellectuelle de l'enfant. Cognition, est relative à la mémoire. En gros, qui sa cognition est, qui sa cognitivisme est? C'est lorsque c'est une méthode pédagogique qui veut que si moun lui-même est considéré comme étant un vase à remplir de force, si moun aborde 2 pages de leçon, 3 pages de leçon, 4 pages de leçon, sans que elle pas de capacité pour comprendre ça l'a étudié. D'ailleurs, c'est ça Michel de Montaigne, si dans le texte que l'écrit, il dit que le maître ne demande pas seulement à son élève de répéter tous les mots de sa leçon, mais de lui en donner le sens et sa substance. Si vous n'avez pas fait seulement pour l'étudier 2 pages, 3 pages, même écrit, pas qu'à écrire ça, la dit, de comprendre, pas comprendre le sens, mais il vaut mieux qu'elle comprenne ça, expliquer, vaut mieux qu'elle comprenne ça, parler de comment qu'à comprendre. Yon élève à l'école, ou fin parler de relief, ou fin parler de géographie, ou parler de île, ou parler de presqu'île. L'élève là, il pas qu'à garder la nature pour dire bon, mon relief, il pas qu'à passer son côté, il dit mon île, mon presqu'île. Et comme si tu n'as pas à apprendre, il répétait pour répéter, mais il pas qu'à rien. Moi, généralement, je suis ça. Professeur qu'on vient depuis le vini c'est récitation, tout le monde peur, tout le monde bat par cœur et puis après récitation on perdu pratiquement 3 quarts dans sortie étudiant. Après récitation on était tellement sous pression, on était tellement sous stress, 3 quarts dans sortie étudiant, yo échappé yo allé, c'est pas fort tout. C'est ça Pavlov t'a parlé de lui qui est le conditionnement. Élève là lui-même, il ne pas comprendre véritablement ça l'étudier, mais le conditionner, il connaît que le professeur a venu tirer bâton la batte et puis il peut étudier on va l'écraser on va par cœur. Comment tu comprendre un élève qui fait chimie, il dit acide plus base, il va sel plus de l'eau. Tandis que le là, il ne va même pas faire pratique, il va même connaître ça acide, il va même connaître ça base, il va même connaître si un citron fait partie de l'acide. Ça c'est un exemple. Par exemple, il y a un autre élève, vous finissez parler de physique, de courant alternatif, courant ceci. L'arrivée, vous parlez de batterie, borne qui est en série, etc. Et les batteries, il n'y a pas qu'à installer, il n'y a pas qu'à mettre en série. Qui éducation ça? Donc, son éducation rabâchée, c'est ça. Michel de Montaigne a parlé de lui. Il dit qu'il vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. C'est-à-dire, l'organe tête bien faite là, ou qui compréhension. L'organe tête bien faite là, ou qui font analyse. L'organe tête bien faite là, ou qui font jugement. Et ça fait des élèves qui finissent terminer l'étude classique. Bien sûr, ils n'ont pas qu'à faire une logique. Ils n'ont pas qu'à faire une analyse sur aucun sujet. En tant que philosophe, ou tu as supposé qu'à analyser une situation, ou tu as supposé qu'à porter un jugement sur un fait social quelconque. Mais à qui ça? Pas de bagage intellectuel.
nous-mêmes en Haïti, généralement, nous avons des têtes bien pleines, nous n'avons pas des têtes bien faites. Donc c'est ça, nous supposons quitter ancienne méthode là, que c'est méthode traditionnelle, bien sûr, pour nous entrer dans une nouvelle méthode là, que c'est méthode active ou moderne. En dernier lieu, qui conséquences châtiment corporel ou du moins violence verbale là capable de sur le développement de petit monde. Premièrement, yo dit châtiment corporel et violence verbale, li capable de faire petit monde dépressif ou violent. Ou car un petit monde, c'est un peu de violence qui peut le pratiquer, c'est saleté qu'on a subi ou la pratiquer. Et deuxièmement, yo dit que un petit monde que vous habitué traiter en violence, il peut répéter violence ça de monsieur Dieu le veut, soit avec 100 000, soit avec ménage li, mari, madame, ni parents. Si moun nan li apprendre pour le mettre en application, gens qui apprendre c'est constant pour le mettre en application. Troisièmement, yo dit nous que châtiment corporel avec violence verbale, livre un message négatif par les gens qui fait croire que violence c'est une option qui est normale pour gérer conflit. Même si les professeurs arrivent dans la salle de classe, poser des en question, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne pas connaître. C'est bâton, c'est gifle, c'est soufflette, c'est pincement qu'ils utilisent. Et bien, il est là trouver le normal, de M. Dilevé, les en face aux amis, les en face famille, et pour le connaître le normal, les grands problèmes, c'est coups pour l'utiliser. Les grands problèmes, c'est coups de poing, c'est calotte, c'est coups de pied pour l'utiliser, parce que c'est comme ça où tu es traité. Et ensuite, il dit que le châtiment corporel là, il diminue sous personnalité de ce monde. Châtiment corporel là, lui-même bien sûr, il a un effet psychologique sur ce monde. Et en dernier lieu, il dit que le châtiment corporel là lui-même, il a un impact sur le développement cognitif de ce monde. C'est-à-dire que ce monde a une déficience pour apprendre bien l'école. Si moun sa wap souffler, tel wap caloter, tel wap gifler pour apprendre, et bien ça va créer un impact psychologique sur lui. À chaque fois, s'il te connaît bagay, il oublie, il commence à monter, il pas qu'à songer bagay là, parce que le professeur a son chef bout de bâton. Et ça fait aussi tout. Le professeur, c'est un facilitateur, s'il vous plaît. Le professeur, c'est un accompagnateur. Le professeur, c'est un guide. Le professeur n'a pas un chef bout de bâton. Il ne doit pas venir tout le temps pour la venir tirer bâton, tirer rigoise. Ou là seulement en tant qu'observateur. Et là, c'est lui-même qui doit acteur reconnaissance là, qui doit acteur apprentissage là. Et là, c'est lui-même qui doit moteur, c'est lui qui doit construire savoir là, c'est lui qui doit créer, s'il vous plaît. En gros, c'est ça que nous avons gagné. C'est ça que nous avons gagné pour nous parler de châtiment corporel et puis violence verbale. Donc, Michel de Montaigne t'a bien dit, il dit vaut mieux avoir une tête bien faite et une tête bien pleine. Et l'autre auteur qui est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant dit la finalité de toute éducation doit être la moralité. Donc, les n'a pas prendre si c'est pour nous assurer nous que finalité c'est pas pour nous détruire, finalité c'est pas pour nous faire quitter l'école, c'est pas pour nous faire dégoûter l'éducation, mais la finalité, c'est la moralité, c'est permettre si moun sa li vin citoyen demain, li vin homme social et sociable. Merci. Donc, si vous avez une suggestion, si vous avez un commentaire, si vous avez une question, si vous avez une intervention, nous là, nous sommes bien contents pour nous partager l'idée ensemble, si vous avez un bagage. Donc, nous sommes bien contents pour nous aider. Et dans ce que nous avons fait, nous-mêmes, nous avons apprendre mieux. Merci. Merci. Pas oublier que vous êtes sous train éducatif. Nous espérons l'autre fois, nous rejoindre ensemble pour un autre sujet qui est plus intéressant toujours. Merci. À la prochaine.